avant le Greener Festival, les 2 et 3 octobre au château de Montchat à Lyon, en partenariat avec Phare FM Lyon Dauphiné. 3 questions à Clémentine Mossé, présidente de l'association The Greener Good. Alors Clémentine, quand on parle de pollution, on pense souvent à la pollution de l'air, à juste titre. Pourtant, on a aussi des polluants chez nous, dans nos maisons. Et oui, effectivement, comme vous le savez, on passe près de 14 heures par jour chez nous en moyenne, et voire plus en temps de confinement. Et même selon l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, eh bien, l'air dans les endroits clos est 5 à 10 fois plus pollué que notre air extérieur. Alors à quoi est due cette pollution ? Eh bien, elle est due bien sûr à la poussière qui se trouve dans nos intérieurs, mais aussi à ce qu'on appelle les COV, ou composés organiques volatiles, qui sont émis par les peintures, par certains meubles, par les produits d'entretien qu'on utilise, par des revêtements de sol, ou par des bougies, ou des choses odorantes qu'on met chez soi. Donc c'est vraiment très important de faire attention à ce qu'on fait rentrer chez soi pour préserver sa santé, celle de ses proches, et limiter ses impacts écologiques. Quelles sont les bonnes pratiques si on veut avoir un intérieur plus sain et plus écologique ? C'est assez simple et puis ça va se jouer à plusieurs niveaux. Donc déjà au quotidien, premier geste indispensable, c'est bien sûr d'aérer ses pièces au moins 2 fois par jour, et puis d'utiliser des produits ménagers qui sont écologiques et biodégradables. Donc je ne sais pas si vous le saviez Anaïs, mais seulement quelques ingrédients suffisent pour tout faire. On pense par exemple au bicarbonate de soude, au vinaigre blanc, au savon noir ou au savon de Marseille, qui sont des basiques du ménage écologique avec lesquels on peut tout faire. Pour notre aménagement intérieur, on peut privilégier du mobilier et de la décoration d'occasion. Donc déjà ça fait des économies en termes de ressources naturelles, on n'a pas à couper de nouveaux arbres pour fabriquer des meubles par exemple. Et puis ils vont aussi émettre moins de polluants dans l'air parce que en fait ce sont les produits neufs qui dégagent le plus de substances nocives. Vous pouvez aussi bien sûr faire du neuf avec de l'ancien en retapant quelques meubles si vous êtes un petit peu bricoleur. Et puis de la même manière, vous pouvez aussi vous équiper d'électroménagers d'occasion. Par exemple, nous avons le réseau Envie qui livre et installe de l'électroménager d'occasion et garanti. Et enfin, dernier conseil, pour vos travaux, vous pouvez aussi louer du matériel, et pas acheter une perceuse que vous allez utiliser 2 minutes par an. Et puis opter pour des produits plus écologiques comme des peintures de classe A+, c'est des peintures qui émettent moins de composés organiques volatiles. Et puis des produits de bricolage qui sont labellisés NF Environnement, Écolabel européen ou encore Nature+. Vous recevez aussi des professionnels de ce secteur au Greener Festival, évidemment. Qui pourra-t-on y rencontrer ? On aura une table ronde sur le sujet avec Guillaume Poignon de l'atelier Emmaüs, qui propose du mobilier recyclé, et puis Marine Hubert de l'atelier Colibri Architecture. Donc ce sera un temps pour échanger sur les bonnes pratiques pour rénover son intérieur de manière saine et écologique. Cette table ronde aura lieu le dimanche 3 octobre de 14h30 à 16h. Et également on retrouvera tout le week-end des exposants, alors Petit Roseau qui propose des lessives écologiques, La Pousse Verte et Breuil Horticulture qui propose des plantes cultivées localement et de manière éco-responsable, Bénergie, un électricien spécialisé dans les économies d'énergie, Atelier Colibri Architecture donc pour la rénovation d'intérieurs éco-responsables, ou encore Homme qui est une professionnelle en organisation et en désencombrement. Merci Clémentine, on rappelle donc que The Greener Festival c'est les 2 et 3 octobre 2021 au château de Montchat.